Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette vidéo. Première vidéo de la série pour une école de vie. Alors je ne vous ai pas mis cette fois-ci la musique, je voudrais simplement que vous me laissiez un commentaire si vous préférez avec un fond musical de piano qui sont mes compositions ou si vous préférez avoir la vidéo dans le calme pour peut-être mieux entendre les paroles. C'est à vous à voir, pour moi il n'y a aucun problème. Alors, cette première séance aujourd'hui va être essentiellement destinée à qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est important, ce qu'on est venu faire sur cette terre, pourquoi on est venu et quelle est notre identité, et voilà. Donc, nous allons commencer d'abord par cela, notre naissance, parce que tout débute un jour par la naissance. Et la naissance, c'est la fusion de quelque chose d'immortel, c'est-à-dire l'âme, avec quelque chose de matériel qui est notre corps physique. Notre âme immortelle étant dans un subtil d'énergie qui est infini, je dirais qu'il est relié un peu à l'esprit et à tout ce qui est non limitatif, donc tout ce qui est infiniment grand et qui fait partie de l'univers, car nous faisons partie de cet univers. Incarné dans un corps physique qui lui est matériel et qui est limitatif parce que nous sommes limités avec ce que nous avons et nous ne savons pas faire des choses qui sont au-delà de notre corps. Même si parfois les choses sont extravagantes pour certains, il y a toujours une limite à ce qui est matériel. Donc voilà, ça c'est la fusion des deux choses, c'est ce qui fait notre naissance. Et notre naissance est également aussi, non pas je dirais programmée, mais influencée par notre nom de famille, notre prénom, là où nous sommes nés, la culture dans laquelle nous allons évoluer, les parents avec lesquels nous allons également évoluer. Alors pour certains, il y a des parents qui sont merveilleux et où ils ont eu une enfance adorable et splendide. Et là, évidemment, ça devrait être comme ça pour tout le monde. C'est la route, la bonne route à suivre, je dirais. Mais il n'en est pas de même pour tout le monde. Donc il y a des enfants qui sont nés, malheureusement même abandonnés parfois, ou par des parents qui les ont fait souffrir. Alors me direz-vous, si on a choisi nos parents avant de naître, pourquoi avons-nous choisi cette situation-là? Alors que le but, quand même, c'est d'essayer de, entre guillemets, souffrir le moins possible, même si nous avons déjà nos épreuves de chaque jour. Eh bien, voyez-vous, si votre mission de vie a été définie avec l'au-delà, donc avec les êtres de lumière, comme par exemple une mission de vie de pardon, il est un fait que si vous devez pardonner, malheureusement, vous devez souffrir. Parce que si vous avez une vie impeccable, entre guillemets, paradisiaque, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malheureusement, les âmes qui ont dans leur mission de vie inclus le pardon sont souvent confrontées à ce genre de situation où ils doivent mener parfois des fronts très douloureux pour un peu les obliger à pardonner. Je sais que le pardon parfois est impossible pour certaines choses. Je vous ai expliqué dans les autres vidéos, ne suffisent que moi avec mon fils, il y a des choses qui sont entre guillemets impardonnables. Mais ce n'est pas parce que vous ne pardonnez pas à autrui, c'est-à-dire vous ne pardonnez pas dans le sens où vous admettez, parce que le pardon c'est aussi quelque part admettre qu'on a fait quelque chose, qu'on est caution de ce qu'il a fait. Or c'est tout à fait faux, on n'est pas du tout, on est tout à fait à l'opposé de ce qui a été commis comme acte. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de ce pardon entre guillemets qui sera un pardon plus parce qu'on nous a touchés, qu'on nous a blessés par le biais de cet acte, que le pardon d'autrui. Le pardon d'autrui, lui, doit faire son travail. Chacun son boulot. Et nous avons sur cette terre un travail assez conséquent à faire sur nous-mêmes, et nous avons énormément de choses à acquérir. Petit à petit, pas à pas,
nous allons avancer. Et c'est vrai que dans la douleur, j'en parle dans les livres aussi, dans la douleur nous apporte évidemment cette réflexion sur ce que nous avons engendré comme douleur, mais aussi sur le pas que nous devons faire. Parfois, le pas nous paraît géant. Je vous garantis qu'il y a des fois où les situations dans lesquelles on se trouve, moi j'ai déjà entendu des gens qui me disent je vis un enfer. Et je les comprends très volontiers, l'ayant vécu moi-même. C'est vrai que parfois il faut descendre à l'enfer pour pouvoir atteindre, et je dis toujours voir la lumière qui est là. Parce que la lumière, elle est toujours là, elle est toujours présente avec nous. Et il faut parfois la regarder. Il faut savoir la regarder. Parce que parfois on ne la voit pas toujours. Mais à un moment donné, en cherchant bien, on la trouve. Et si on la trouve, c'est toujours avec notre cœur et toujours basé essentiellement sur l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut nous sortir de toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons ou nous avons vécu. Voilà. Donc notre corps et âme. Et effectivement, donc qui sommes-nous? Ben, selon ce qu'on a été influencé par ce qu'on a vécu, nous sommes toujours le reflet de nos actes. Quels que soient les actes que nous commettons, bons ou mauvais, parfois s'ils sont mauvais et que nous en prenons conscience, nous pouvons, comme tout un chacun, faire un recul en arrière, parce que nul n'est parfait sur cette terre et nous commettons tous des erreurs. Alors si elles sont involontaires, nous les voyons, nous les observons, à nous de les analyser et de dire ouais, là j'ai commis une grave ou une moins grave erreur, j'aurais pas dû faire comme ceci, j'aurais dû plutôt rectifier mon tir et faire comme ça. Souvent les erreurs sont créées bien souvent, je dirais 80 fois sur 100, dans la précipitation, parfois aussi dans la colère, parce que parfois vous êtes face à une situation, vous devez réagir directement, ce qui vous perturbe et parfois même vous met en colère parce que c'est une injustice totale et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas admettre parce que c'est quelque chose qui fondamentalement vous perce à l'intérieur de vous. Et alors, entre guillemets, ce sentiment de colère vient mousser un peu les sentiments. Et nous sommes alors à s'extérioriser à la va-vite. Je m'excuse de dire ça, mais c'est souvent le cas. Aveuglés aussi par cette épreuve qui nous est injuste et qui nous blesse à l'intérieur de nous. Et là, nous commettons parfois des erreurs. Nous les rectifions bien sûr dès que nous pouvons, quand nous en observons le résultat, parce que c'est souvent au résultat qu'on voit si on a commis l'erreur ou pas. Et à ce moment-là, on peut dire, ok, bon, j'ai dans telle situation, j'ai agi comme cela, c'est un peu le reflet de mes actes. Je dois, parce que je ne suis pas comme ça, parce que bon, mon être, je suis un être d'amour, ou je suis un être vivant qui ne désire pas les confrontations de ce type. Donc, l'acte que vous avez commis ne correspond pas, n'est pas ajusté avec la valeur de ce que vous êtes. Donc, pour un autre, je dirais que c'est peut-être passable et que lui va l'accepter parce qu'il va dire ok, moi je suis comme ça, donc voilà, c'est dans son axe. Mais vous êtes peut-être différent, et si vous êtes différent et que ça ne correspond pas, je vais dire, à vos vraies valeurs, pour vous c'est une erreur. C'est une erreur parce que vos vraies valeurs sont différentes. Donc c'est à vous à corriger, je vais dire, parce que tout le travail se fait de l'intérieur, bien entendu. Rien ne peut venir de l'extérieur, ça ne tombe pas du ciel et il y a. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui va passer cette épreuve pour vous. Si elle vous est destinée et que vous devez la passer, vous devez trouver vous-même la solution, parce que c'est comme ça. Tout doit venir de nous et tout doit venir de l'intérieur. Et bien sûr, on peut avoir de l'aide, bien entendu, mais les conseilleurs sont rarement les payeurs. Hein. Je vous garantis que bien souvent, nous pouvons prendre des informations à droite à gauche, mais le choix, c'est notre choix. C'est ça qui nous incombe. Et c'est ce qui fait notre personnalité et qui nous sommes. Nos actes sont le reflet de notre personnalité. Ça, il n'y a rien à faire. Vous pouvez réfléchir comme vous voulez, mais vous ne serez jamais, je vais dire, un tel être si vous commettez des actes d'une autre manière. Ça ne coïncidera pas avec ce que vous êtes.
Donc, à vous à ajuster. Si vous ne l'ajustez pas, vous n'êtes pas dans la cohérence, vous n'êtes pas, je vais dire, dans... Je ne sais pas que vous ne respectez pas les lois divines, mais la cohérence entre vous et votre mission de vie qui est sur la terre ne sera pas ajustée. Et vous risquez de récolter, je dirais, parce que votre taux vibratoire va être à un certain niveau, et vous risquez de récolter tout ce qui est sur ce plan vibratoire et qui n'est pas pour vous en fait. Mais si vous n'êtes pas bien ajusté, c'est ce qui risque de se passer. Et c'est souvent le cas. Donc il y a beaucoup de souffrances qu'on pourrait éviter, il suffit que de s'ajuster par rapport à notre mission de vie. Je sais que ces paroles sont faciles à dire et je sais que c'est pas très facile à faire, c'est même plutôt compliqué. Enfin, je n'aime pas dire le mot compliqué parce que j'aime bien les choses simples. Donc, il faut en fait, si vous voulez, aller chercher la réflexion nécessaire qui vous permettra l'ajustement de votre vraie valeur. Je crois que ça, ce sont les mots qui ont le sens et qui vont vraiment, qui sont justes par rapport à ce que vous êtes réellement. Voilà. Alors, oui, votre pouvoir, en fait, fait de vous toute la différence. Pourquoi votre pouvoir? Parce que vous avez un pouvoir extraordinairement grand par votre amour intérieur. C'est selon l'amour que vous avez et selon votre mission de vie, le pouvoir est en vous. Et votre pouvoir fait que vous allez pouvoir vous sortir de toutes les situations qui sont parfois, je vais dire, extraordinaires, parce qu'il y a des situations de vie qui sont chaotiques comme c'est pas possible, mais seul votre pouvoir de voir les choses, d'analyser et de prendre, encore une fois, les bonnes décisions par rapport aux actes que vous allez commettre par rapport à cet événement qui vient perturber votre vie, voilà, ça c'est toute la différence qui fait de vous que vous êtes un être unique par rapport à votre voisin qui va vivre la même situation, mais avec des ressentis différents, parce que lui aussi, il est unique. Et il prendra peut-être une autre décision qui lui sera favorable à lui, mais qui ne le sera peut-être pas pour vous. Vous voyez? Et pourtant, c'est la même situation. Mais l'un va faire d'une telle manière parce que c'est dans son cadre de vie. Quoique le mot cadre, je n'aime pas trop. Je préfère la ligne de vie parce qu'une ligne est infinie, un cadre se fermer. Et je ne mets rien dans les cadres. C'est pour ça que j'ai arrêté médecine, parce que tout est encadré, on ne sort pas d'un protocole, et ça je n'aime pas. Il faut regarder la vie d'une manière infinie, il faut regarder la vie d'une vision extrapolaire qui va vous donner des solutions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et un cadre, c'est pas... Personnellement, je n'aime pas les cadres. Quoique une photo, c'est joli dans un cadre, mais ça n'a rien à voir. Donc le pouvoir fait de vous toute la différence, car vous êtes unique et votre vie vous appartient. Ne vous laissez pas diriger. Vous pouvez prendre les informations, encore une fois, c'est ce que je dis, mais ne vous laissez pas diriger. C'est pas quelqu'un d'autre qui, à votre place, doit faire votre travail. C'est votre travail, c'est votre mission de vie. Si vous comptez sur quelqu'un d'autre pour le faire, vous risquez d'attendre longtemps et vous risquez de revenir bien souvent parce que personne ne le fera à votre place. Et si vous avez par malheur, parce que je dis souvent par malheur, quelqu'un qui va prendre ça pour lui, eh bien il va se charger son karma pour rien du tout parce que ça n'a rien à voir avec lui. C'est votre boulot et vous savez très bien que votre travail, c'est votre travail. Nous avons chacun notre travail et nous devons l'assumer. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Donc c'est une des raisons, parmi les raisons pour lesquelles nous sommes là. Alors nous devons apprendre à la racine et non superficiellement. Pourquoi? Parce que si vous apprenez à la racine, donc à la racine ça veut dire avec votre cœur. Si vous apprenez toutes les valeurs avec votre cœur et que vous les insérez en vous de manière à avoir une optique de vie basée sur l'amour et sur l'ouverture d'esprit, sur un peu de spiritualité si vous en avez, sinon elle viendra toute seule de par cet acte d'amour, eh bien vous verrez que les choses seront tout à fait différentes. Et ça c'est important, parce que c'est en fait notre vraie valeur. Donc on dit toujours qui suis-je, mais voilà, on est dans vraiment la valeur de qui nous sommes. Donc superficiellement ça ne sert à rien, parce que vous apprenez des choses et vous dites, oui ok, bon,
c'est bien, je dois faire comme ça, mais voilà. 2 jours après, vous l'avez oublié. Quand c'est avec le cœur, avec amour et avec passion, en général, on ne l'oublie pas. Alors, maîtriser les émotions pour maîtriser la peur, parce que bien souvent et de tout temps, l'être humain a été régi par la peur. Vous savez, depuis les millénaires qu'on est sur cette terre, c'est toujours les guerres, c'est toujours la souffrance, c'est toujours maintenir les gens par la peur. Déjà nous-mêmes, notre génération, et la vôtre certainement, même, je dirais, les plus petits qui nous regardent, s'il y en a, les parents, parfois, c'est inclus en eux. Ils font toujours, c'est pas qu'ils font peur, mais on tient les enfants par la peur en disant attention, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas être privé de dessert, hein, mon garçon. Ok, bon, c'est peut-être pas une grande peur, vous me direz. Non, mais c'est pas une manière de faire comme ça. La manière de l'amour est bien plus tendre que la manière de la peur. Hein, je vous ai expliqué dans une autre vidéo avec les 2 chiens que j'ai. Il y a parfois des gens qui font peur à leur chien parce que, bon, ils n'ont pas le comportement idéal que le maître aurait voulu. Et alors, ils leur font peur de façon à ce que le chien prenne peur du maître. Trouvez-vous que c'est une bonne solution? Sincèrement, voulez-vous vivre dans la peur? Non, moi personnellement pas. Je préfère vivre dans l'amour. Je préfère qu'on me dise les choses tendrement, doucement, avec amour. Et si je ne les ai pas intégrées la première fois, rassurez-vous que je les intégrerai certainement la fois suivante ou la fois d'après. Pourquoi? Parce qu'avec amour, on prend les choses différemment. Avec la peur, c'est vrai qu'on va capter la peur, et par peur, on ne va pas oser faire ceci, on ne va pas oser faire cela. Probablement. Mais à peine le dos tourné, vous allez quand même le faire. Vous voyez, quand vous dites à un enfant, surtout ne fume pas, parce que si jamais tu fumes, tu vas voir, tu vas en ramasser une, etc. Et le gamin, il ne fume pas devant les parents. Mais peut-être avec son copain à l'école, il va en griller une. Alors, ça ne sert à rien. La peur, non. Si vous expliquez bien, moi avec ma fille, j'ai expliqué, écoute, tu veux fumer, tu fumes. C'est pas ma vie, c'est ton problème, si tu vas te détruire la santé. Bon, ben regarde tout autour de toi. Moi, je n'ai qu'à t'apprendre les choses de la vie, et puis c'est toi qui décides. Si tu veux détruire ton corps, c'est ton corps, c'est pas le mien. Mais je trouve ça dommage, je trouve ça malheureux, parce que la vie est tellement sacrée, et ainsi de suite, on lui explique, ben, elle n'a jamais fumé une cigarette de sa vie, et elle n'en veut pas. Donc vous voyez, alors que bon, un autre aurait peut-être dit, j'en grille une, sans que mon père le voie. Bon, ça ce sont des comportements, mais la peur, il ne faut pas tenir les gens par la peur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, si vous voulez, quand vous n'avez pas peur, vous avez une force en vous, la force d'amour, bien sûr, qui devient extraordinaire et qui monte de plus en plus. Et plus cette force va monter, et moins vous allez avoir peur. Et plus vous allez prendre conscience. Et ça, c'est important, parce que l'ouverture de conscience va vous apporter une ouverture d'éveil. Et cette ouverture d'éveil, ben c'est l'éveil de votre âme, en fait. Et c'est à ce moment-là que vous saurez exactement qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur cette terre, parce que votre mission va vous être probablement dévoilée par la batterie d'anges, archanges et tous ceux qui travaillent dans la lumière qui sont à vos côtés. Et nous en avons une batterie, hein, chacun. Donc il ne faut pas croire qu'on n'a qu'un seul être à côté de nous, parce que parfois les gens me disent « Oui, mon ange gardien ». Oui, certainement, vous en avez un, bien sûr, et peut-être même plus qu'un. Mais à côté de ça, vous avez plein de gens, plein d'âmes, pardon, qui sont auprès de vous et qui vous maintiennent et qui vous mettent en sécurité dans des moments où vous n'imaginez même pas, qui vous mettent peut-être en retard sur la route pour vous éviter un accident et vous ne le savez pas. Et en plus de ça, on râle parce qu'on est en retard. Mais peut-être qu'on vous a sauvé la vie, vous ne le savez pas, et pourtant c'est comme ça. Donc parfois il faut prendre ce qui vient avec philosophie, je dis toujours un peu avec humour aussi, parce que bon, la vie c'est du sérieux, mais c'est pas que du sérieux, il faut aussi pouvoir en profiter. Hein. Donc voilà. Alors restez calme dans ces moments-là, parce que bien souvent, je l'écris aussi dans le livre de la souffrance, j'ai vécu des choses qui étaient... pas dire inadmissible, mais pratiquement, si vous le lisez, je crois que 99% des gens vont dire c'est inadmissible, je ne l'aurais pas accepté. C'est pas que je l'ai accepté non plus, forcément, mais cloué sur un lit quand vous ne savez pas bouger et que vous n'avez aucune force pour vous défendre et qu'en plus on profite de vous,
vous êtes bien là à la merci de tous ceux et celles qui sont autour de vous et qui vous font souffrir. Donc allez puiser à l'intérieur de soi la force nécessaire pour faire face à cette situation, ben, il faut aller la chercher. Donc ça c'est notre force en soi. Et il n'y a que dans l'amour qu'on va la chercher, parce que là, et c'est l'amour total. Donc là, on est vraiment dans le pur, pur, pur amour. Amour complet. Ben oui, c'est qu'on apprend tous les jours, parce que tous les jours est un nouveau jour. Et je disais à mon épouse, tiens, demain je vais faire ceci, et demain je vais faire cela, et nous ferons ceci et cela, comme ceci, comme cela. Et le soir même, j'étais à l'hôpital entre la vie et la mort. Donc, apprendre tous les jours, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Et parfois dire, attention, je ne souhaite à personne de nous quitter illico presto comme ça en 24 heures, mais je veux dire par là que l'énergie qui va vous attendre demain matin, et encore plus après-demain, vous ne la connaissez pas. Et du jour au lendemain, je me souviens, toute petite histoire ici, et c'est une belle histoire, c'est pour ça que je vais vous la raconter, parce qu'elle me vient à l'esprit maintenant. Je vais parfois faire des courses, et vous aussi, parfois vous allez faire des courses au magasin, et vous avez des SDF qui sont à l'entrée et qui vous demandent une petite pièce de monnaie. Et je me souviens un jour, moi j'ai eu 2 cas, mais bon, je vais vous raconter que le plus beau des 2 cas. L'autre cas est un peu plus, pas malheureux, mais un petit peu plus différent. Donc je vais vous raconter ce beau cas-là. Je donne une pièce de monnaie, c'est-à-dire je rentre dans le magasin, je lui dis, quand je sortirai, attendez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Et je sors, donc j'avais fait mes courses, je sors du magasin, je me dirige vers lui, je reprends la pièce de l'Acadie, et je lui donne la pièce de l'Acadie, donc 2 euros. Et je lui dis, écoutez, c'est pas grand-chose, je vous jure, c'est pas grand-chose, mais ça peut être un bonheur immense. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien. Aujourd'hui, vous êtes devant moi et vous pleurez. Allez chercher à l'intérieur de vous la pépite nécessaire qui vous permet de vous connecter à votre monde divin, parce que vous avez votre Créateur. Nous avons tous notre Créateur qui est identique à chacun. Mais à côté de cela, vous avez toute une batterie d'êtres de lumière qui sont là pour vous aider. Ayez la foi en vous, regardez différemment, parce que la roue va tourner. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais j'avais ça comme intuition. La roue va tourner. Et aujourd'hui, vous n'avez rien. Mais demain, vous pouvez tout avoir. Et je le quitte. Et bon, il me verse une petite larme et ça reste comme ça. Et mes 2 euros que je lui ai donnés, il les a joués au loto. Eh bien, vous me croyez pas, il a gagné. Il a gagné au loto. Et je le revois, peut-être 1 mois et demi, 2 mois après, et je me dis, tiens, c'était pas le bonhomme qui était là. Je dis à mon épouse, c'est pas le bonhomme qui était à l'entrée, là, on va passer. Elle dit, donc, t'as vu, il a un beau costard maintenant. Et chouette, j'ai dit, je vais quand même aller vers lui pour lui demander, bon, si c'est pas lui, je me trompe, ben, tant pis, je m'excuse, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il me voit, il me reconnaît instantanément. Et il me dit, vous, il dit, c'est grâce à vous que je suis là où je suis. Pardon, je fais, non, je ne comprenais pas. Et il me dit, voilà, il m'explique son histoire. Mais je dis, je n'ai rien fait, monsieur, je n'ai aucune gloire à en tirer, absolument pas. C'est vous, simplement par l'information que je vous ai donnée, la confiance en vous que je vous ai redonnée, qui avait, avec les 2 petits euros que je vous ai donnés, mais que vous auriez pu dépenser, aller acheter une bière, aller acheter un sandwich, je ne sais pas moi, vous êtes libre arbitre de votre vie, et vous avez préféré les jouer au loto. Peut-être parce que je vous ai donné une information d'espoir, en vous disant que la roue tourne. Et pourtant, je vous jure, je dis qu'à cet instant-là, je ne savais pas, mais absolument pas, ce que je disais. Je l'ai dit pour vous monter le moral, parce que c'était une intuition, et que c'est comme ça pour tout le monde. Aujourd'hui, vous n'avez rien, demain, vous avez tout. Le malheur est que quand vous avez tout, vous pouvez aussi ne plus rien avoir. Je l'ai vécu aussi, à quelqu'un qui, je ne vais pas dire qu'il me cache à la figure, mais il me dit, je n'ai pas besoin de vos conseils, je n'ai pas besoin de tout ça, c'est tout du tralala, tout ce que vous racontez, c'est pour mettre, voilà, c'est pour parader, c'est pour... Je dis, écoutez,
c'est vous qui voyez. Je dis, moi j'ai tout, il dit, je roule en Porsche, j'ai 3 Porsche à la maison, j'ai une maison de plus de 2 millions d'euros, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai du bonheur, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux, je suis heureux moi-même. Et je n'ai certainement pas besoin de vous. Ah, j'ai dit, c'est pas une question de besoin, j'ai dit, non, non, c'est juste une question d'information pour vous ouvrir un peu l'esprit. Moi, j'ai rien avec ça, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. Euh, mais vous savez, les choses changent parfois. Donc il faut simplement s'adapter. Oui, ben, il a tout perdu. Mais je suis triste pour lui parce que souvent je pense à lui et je me dis, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc vous voyez, il ne faut jamais cracher sur son bonheur et une fois que vous l'avez, il faut l'entretenir. Hein, parce que vous pouvez tout avoir aujourd'hui et ne plus rien avoir demain. Ça a été mon cas parce que au début de ma vie, moi j'ai toujours roulé en Ferrari, en Porsche, même en Rolls-Royce. À un moment donné, j'avais tout. Et l'univers m'a dit que bon, c'était pas mon chemin. Donc en l'espace de 3 mois de temps, je me suis retrouvé quasiment sans rien. Et ça, je l'ai vécu. Donc les paroles que je vous dis aujourd'hui sont des paroles fondées sur des acquis, sur des choses que réellement j'ai vécues. Et vous pouvez me poser les questions que vous voulez, je pourrai les répondre, parce que je n'invente rien. Tout a été, on va dire, filmé à l'intérieur de mon cerveau, de façon à ce que ça soit ancré en moi et que ça fasse partie de moi. Et ces choses, probablement, j'ai dû les vivre pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et partager avec vous aujourd'hui tous les enseignements que j'ai tirés de cette vie. Et qui vous permettront certainement, et c'est mon désir le plus profond, d'écarter toutes les souffrances qui sont entre guillemets inutiles, et que vous pourriez franchement mettre sur le côté. Et pour ça, il faut développer une ouverture d'esprit, et il faut développer une petite connexion, il faut développer un amour qui est un amour qui grandit, et pas simplement un amour personnel à soi, mais un amour aussi dédié à l'humanité. Car quand les gens avancent autour de vous, vous avancez également. Ça, c'est très important. Trouver la bonne route, ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, hein, trouver la bonne route, c'est pas toujours évident. Et ne craignez pas, parce que si vous n'êtes pas sur la bonne route, ou vous croyez que vous êtes sur la bonne route, et vous dites non, moi celle-là, je ne veux pas la lâcher parce qu'elle m'apporte beaucoup de bonheur. Oui, mais attention que l'univers peut aussi vous donner des épreuves pour vous dire, ok mon garçon, ou mon ami, tu es certes peut-être sur la route que tu as choisie, mais n'oublie pas ta mission de vie, parce que nous avons tous une mission de vie. Et aller la chercher, c'est parfois, et c'est souvent comme ça, moi je vais vous dire comment trouver sa mission de vie, c'est parfois, j'aime bien les choses simples, donc qu'est-ce que je fais? Je prends du silence pour moi-même. Je le retire, je médite dans le silence, mais vraiment le silence total. Même pas avec de la musique, même pas accompagné. Parfois ça peut durer une demi-heure, avant de rentrer en vous-même, pour vous connecter vous-même à votre propre moi intérieur. Puis vous allez avoir des informations. Et vous risquez même, et je ne vais pas risquer, oui, vous allez certainement même avoir des petits micro-flashs qui vont venir vous éclairer et vous donner des informations. Et ces petits micro-flashs-là, de peut-être un dixième de seconde, vont vous donner des informations que pour les dévoiler, il vous faudra 2 heures pour tout expliquer. Et vous risquez encore d'en oublier des morceaux. Mais ces micro-flashs sont intégrés dans votre subconscient. Et ils vont vous donner vraiment la vraie valeur de ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et si vous ne l'avez pas la première fois, parce que ça peut arriver que vous faites une petite méditation, un repli sur vous-même, avec le cœur, hein, c'est indispensable, toujours avec le cœur. Ouverture avec le cœur et amour et pureté. 3 vraiment conditions qui vont vous mener à ces petits micro-flashs. Et vous les aurez, et à ce moment-là, vous verrez votre mission, ou vous ressentirez votre mission, en disant, tiens, il faut que je fasse ça. Parfois, c'est soufflé à l'oreille aussi. Moi, ça m'a été soufflé à l'oreille. Une nuit, je me suis réveillé, et je savais plus ce que je devais faire. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, je sais que je dois aller dans le monde d'ouverture, je sais, mais comment je vais faire ça? Comment est-ce que je vais démarrer
ce système, parce qu'il y a un jour où il faut démarrer, puis une fois que vous êtes lancé, ben vous êtes lancé. Mais le premier pas, comment je vais faire le premier pas tout seul? Qu'est-ce qui va m'apporter? Qui va me dire ce que je dois faire? Alors c'est à l'intérieur de moi, mais je ne trouve pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis une bonne nuit, on va dire, à 3 heures au matin, je me réveille, on me souffle à l'oreille, écrit des livres. Ah bon? J'écris des livres. Ouais. Je ne suis pas écrivain, moi. Ouais, ok, je sais peut-être écrire, mais là, être écrivain. Et quand on dit écrivain, souvent on dit waouh, attention, c'est tel lauréat, avec autant de ceci, avec autant de cela. Ben oui, ben, tout le monde pourrait écrire pour finir. Hein. Mais on écrit avec son cœur. Donc ça, c'est différent. Et les paroles qui vous viennent, que vous écrivez, quand elles viennent avec le cœur, elles sont pures. Et souvent, quand vous lirez le livre, ben, vous verrez que c'est tout simple. Moi, j'aime la simplicité, de toute façon. Donc, les paroles sont simples, ouvertes et amour. Et normalement, quand vous devez lire, vous lisez avec amour. Que même parfois, même en me relisant, je me dis, waouh, c'est pas mal ça. Oui, mais c'est pas. Donc voilà. Alors, oui, ce que je disais aussi, c'est que, à force de tout voir, regardez maintenant avec le coronavirus tout ce qu'on voit, à force de tout voir, ben, on finit par tout supporter. Il faut bien supporter, hein. Si vous voulez, on n'a pas d'autre choix, comme on dit. Hein, c'est ce qu'on dit, hein. Bon, attendez, ensuite. Ben, à force de tout supporter, on va finir par tout tolérer. Et oui, parce que si on supporte quelque chose, ben, on va le tolérer. Hein. Ben oui. Et à force de tout tolérer, on va tout accepter. Et oui, parce que si on le tolère, ben, on va l'accepter. Hein. Pourquoi? La différence, c'est pas terrible, on va l'accepter. Ben oui, on va l'accepter. Mais le pire, c'est qu'à force d'accepter, on va tout approuver. Et voilà où on en sait maintenant. Vous voyez, on est dans le mur, on approuve tout, comme un mouton. Ben oui, on est là, ben oui. On ne sait pas faire autrement. Prenez votre vie en main, vous allez voir, vous allez faire les choses autrement. Il ne faut pas tout accepter dans la vie. Il y a des choses qui sont inacceptables. Regardez, on a tué mon fils. Je prends ça, c'est simple exemple. On a tué mon fils. L'assassin de mon fils est passé au tribunal. Pas un jour, pas une amende, rien. Il est sorti, il m'a regardé, il m'a dit, j'ai gagné. C'est de la justice, et vous acceptez ça? Il faut le tolérer, il faut l'accepter. Les avocats vous diront, mais oui monsieur, mais bon c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, je suis désolé. Ça c'est pas la vie ça. C'est peut-être le système qui est comme ça. Ah le système oui il est comme ça. Mais le système n'est pas raccordé à la vie. Mais moi je suis raccordé à la vie. Et vous êtes certainement raccordé à la vie. Et votre vie est bien plus précieuse que d'accepter tout ce qui se passe et de tolérer et de dire oui à tout. Alors, c'est votre vie, vous devez la prendre en main. Le cœur et l'amour sont votre priorité. Et si vous l'acceptez avec cœur et amour, là c'est différent. Parce que ça, c'est un acte que vous acceptez. Et ça c'est vous, c'est votre identité. Et c'est ce que vous êtes. Vous voyez? Alors, ben, il faut voir si c'est ce que nous voulons réellement, donc c'est ce que je viens de vous dire. C'est la prise de conscience et c'est l'éveil. Et je pense que si, entre guillemets, tout va mal, comme enfin, tout va mal ou tout va bien, ça dépend où on se trouve. Mais si on dit oui, mais le monde va mal pour le moment, eh bien je crois qu'il ira, je m'excuse de dire ça, mais je crois qu'il ira encore plus mal. Et savez-vous pourquoi? Ben, pas simplement parce qu'on aime faire souffrir les gens ou parce que. Non, c'est parce que je crois qu'on est dans un système qui marche en sens inverse de la réalité de la vie. Et que ce système doit nous pousser, nous, en tant qu'individus, en tant qu'êtres humains, à s'éveiller sur ce qui se passe. Parce que si vous ne vous éveillez pas à la souffrance, quand est-ce que vous allez vous réveiller alors? Quand vous serez mort? Ça n'a plus de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le réveil, c'est maintenant. Prise de conscience, c'est maintenant. Ce qu'on fait à la terre,
ces prises de conscience, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre que la Terre ait explosé pour dire oh, ben si on avait su, hein, on n'aurait pas fait sauter la bombe. Hein. Ben oui, mais ça, mon ami, il fallait le faire avant, hein, pas après. Mais c'est la même chose pour nous. C'est pas quand on est mort qu'on doit prendre conscience de notre valeur de vie et de notre mission de vie. C'est maintenant, quand on est sur cette terre, qu'on doit prendre conscience de notre mission de vie. Et il faut la réveiller, parce qu'elle est endormie en nous. Et si elle a été endormie, entre guillemets, bah, c'est pas la faute d'un autre, hein, c'est notre faute aussi personnelle. Mais c'est un peu à cause du système, hein, parce que le système a fait qu'on nous a endormis. Et on nous a endormis de façon à ne jamais nous réveiller. Parce que si on se réveille et qu'on voit vraiment la réalité et la vérité des choses, ça change tout le monde. Hein. Ça change le monde complètement. Hein. Ça change le regard, mais ça change aussi la façon de vivre. Donc voilà. Alors, notre vie nous appartient parce que nous devons faire passer en priorité pour le monde de demain qui sera à nos portes hein, bientôt, l'humain d'abord. Alors certains l'ont compris. Dans nos dirigeants, il y a des dirigeants, je les ai bien observés, enfin du moins ici en Belgique, il y en a qui l'ont compris. Mais ceux qui l'ont compris et qui essayent de l'intégrer dans le système sont repoussés. Ah ben oui, parce que les autres, ils n'ont pas vraiment compris que l'humain passait d'abord. Ils ont compris que c'était le système, la finance, le profit qui passait d'abord pour sortir le pays de la crise. Mais il y a moyen de sortir le pays de la crise d'abord par l'humain. Je crois que nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être des robots et des pièces de monnaie sur une table occupées à les compter pour voir le profit qu'on en a tiré. Je crois que d'abord, si on mettait l'humain à sa place, on ferait un grand pas en avant. Et je pense, sincèrement, que si l'humanité avait réellement les cartes en main pour pouvoir dire de trouver le bonheur, mais le travail, il y a du travail assez pour tout le monde. C'est pas une question de dire voilà, maintenant je suis dans la misère, je n'ai pas de travail, je suis coincé chez moi par le Covid, Ça, ce sont toutes les faces négatives. Mais si on met l'humain d'abord, la responsabilisation et l'éveil de chacun d'entre nous, le monde va changer. Hein. Et il n'y a plus besoin de le regarder pour la spéculation, parce que chacun va gagner sa vie et chacun aura plaisir à travailler. Et chacun travaillera avec amour et passion. Et quand vous faites quelque chose avec amour et passion, je vous garantis que c'est beaucoup plus grandiose que quand vous faites quelque chose avec contrainte. Et pour le moment, ce qu'on est arrivé dans le système, c'est que tout le monde est contraint d'aller travailler pour manger. Et ça, c'est bien triste d'être arrivé là. On devrait être heureux de travailler. Et non seulement pour manger, mais pour aussi vivre. Parce que ça, on l'a oublié. Et c'est pourtant l'essentiel. C'est vivre. Parce que sans vivre, tous les sentiments que je vous ai dit avant, ils vont être masqués par un gros nuage. Et ce nuage, ce sera un nuage de tristesse, de désolation et aussi de peur du demain. Malheureusement, c'est comme ça. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais finir sur une belle petite phrase, parce que je la trouve merveilleuse et je voudrais vous la citer. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de trouver le bonheur. Ben oui, parce que si on le cherche et qu'on le trouve, c'est formidable. Et pourquoi? Mais parce que c'est excellent pour la santé, le bonheur. Et le bonheur, il va vous faire rayonner. Et le bonheur, quand vous l'avez trouvé et qu'il est en vous et que vous savez le canaliser, et ce bonheur, il vient via l'amour, eh bien vous allez voir l'émergence que vous allez faire autour de vous. Parce que le bonheur, quand vous le partagez, il se multiplie. Ce n'est pas comme la peine et la tristesse. Quand vous le partagez, vous essayez de le diminuer. Et là encore, je vous suggère de faire profiter par amour tous ceux et celles qui sont à vos côtés, de façon à ce que vous aussi, vous puissiez rayonner et au plus profond de vous-même et autour de vous-même, pour que l'humanité puisse grandir, ne suffise qu'un tout petit peu, mais grandir quand même. Je vous remercie pour cette première vidéo d'école de la vie et je vous donne rendez-vous pour la suivante. Merci et à bientôt.